sur CoinStation, moi c'est Léo et aujourd'hui je te parle depuis ma chambre d'hôtel à Dubaï et je suis à la Binance Blockchain Week. Donc j'y suis allé avec Julien Roman, Pierre Elliott l'allemand et Val de Cryptost. Donc voilà, j'étais super content d'être avec eux, c'est vraiment des mecs géniaux, on s'est marré de ouf. Hey! Okay. Do you know when Cristiano Ronaldo? Do you know when it was being ready? On a fait vraiment des trucs incroyables. On a pu aussi échanger énormément sur les cryptos, la blockchain et un peu sur nos activités. Si vous regardez cette vidéo, sachez que j'ai vraiment ultra kiffé passer ces jours avec vous. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir d'apprendre à vous connaître. Donc big up. Il y a une surprise qui t'attend à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Le premier stand auquel je suis allé dire bonjour, c'est le stand de Riff. Donc Riff, c'est une blockchain de layer 1, tout comme Ethereum, Cardano, Solana, etc. Donc on peut construire des applications décentralisées sur Riff. On peut aussi minter des NFT et on peut faire de la finance décentralisée. La blockchain Riff, elle est compatible avec la machine virtuelle Ethereum. Ça veut dire qu'on peut, entre guillemets, copier-coller plus ou moins du code qui provient d'Ethereum et que ça fonctionne très bien sur Riff. Et le framework de développement de Riff, c'est le framework Substrate. Donc Substrate, c'est le framework de développement de Polkadot et Kusama. Donc Riff, il pioche dans la technologie d'Ethereum et dans la technologie de Polkadot. Ensuite, je suis allé voir Qtum, donc QTUM, qui est également une blockchain de layer 1, qui est compatible avec la machine virtuelle Ethereum, tout comme Riff. Mais eux, par contre, leur blockchain, c'est un fork de Bitcoin. Et je ne sais pas si tu sais, mais le modèle pour faire des transactions de la blockchain Bitcoin, c'est le modèle UTXO. En fait, tout simplement, le modèle UTXO, ça veut dire que quand une transaction est effectuée, la totalité de l'argent qui était dans le wallet de départ est transférée à l'adresse d'arrivée, et ensuite, ce qui n'aurait pas dû être dépensé est retourné à l'adresse de départ. Donc par exemple, si tu veux dépenser 100 bitcoins de l'adresse A à l'adresse B et que dans ton porte-monnaie tu en as 500, alors 500 bitcoins seront envoyés à l'adresse B, puis 400 seront retournés de l'adresse B vers l'adresse A. Après, je suis allé voir le stand de Ocean Protocol. Donc Ocean Protocol, c'est une marketplace de données et je connaissais pas du tout la technologie et l'utilité, je connaissais juste leur crypto, mais c'est super intéressant. En fait, ils résolvent un vrai problème, c'est celui des startups qui ont une intelligence artificielle qu'ils doivent entraîner. Donc ils doivent en fait nourrir l'intelligence artificielle avec énormément de données, sauf que ces données souvent elles sont pas accessibles. Donc là c'est une plateforme qui met en relation des personnes par exemple comme toi qui peux avoir une voiture et un capteur dedans. Tu vas fournir tes données à la marketplace et ensuite les startups par exemple qui veulent construire la prochaine Tesla et qui ont besoin de données pour entraîner leur intelligence artificielle vont pouvoir acheter des données de conduite. Ensuite, j'avais envie de comprendre un peu mieux l'histoire de Dubaï, donc je suis allé dans le centre historique qui s'appelle Al Fahidi. Et là-bas, j'ai rencontré Shaul, qui est un Indien qui vient du Kerala et qui m'a demandé de le prendre en photo. Dans la rue, je me faisais arrêter. Il y a des mecs qui me disaient que j'avais des cheveux qui tombaient, que j'allais avoir une calvitie et ils voulaient me proposer de l'huile magique pour me faire repousser les cheveux. Et ensuite, j'ai croisé un deuxième Indien qui voulait aussi que je le prenne en photo, enfin en vidéo. Lui il s'appelle Ashu Patel et il vient du Rajasthan. Donc c'est cool, j'ai pu me balader dans des petites allées, ça changeait vraiment des gratte-ciel. C'était super sympa, c'était très populaire, mais je me suis bien amusé, j'ai passé vraiment un super moment. Le deuxième jour, j'ai assisté à une super conférence sur la DeFi et j'ai appris vachement de choses grâce à Felipe Goncalves qui est un des directeurs de Anchor, donc qui est un protocole DeFi, ANKR. Et il a vraiment clarifié la différence entre la DeFi 1.0, donc celle qu'on a connue jusqu'à maintenant, et la DeFi 2.0 qui est en train d'émerger et qui va être celle des prochaines années.
la DeFi 2.0, il l'a identifié avec 3 choses clés. La première, c'est une expérience multi-chaîne améliorée. Ça veut dire que dans les protocoles DeFi, c'est déjà le cas, mais de plus en plus, on va pouvoir interagir avec absolument toutes les blockchains depuis un protocole DeFi. La deuxième chose, c'est qu'on pourra avoir un capital qui est beaucoup plus efficient. Ça veut dire qu'il ne sera plus bloqué comme il pouvait l'être auparavant, notamment grâce au liquid staking, donc qui nous permet de staker des crypto-monnaies et d'obtenir des ST Sol dans le cas de Solana, ça veut dire des staked Sol, et finalement c'est un nouveau token que l'on va pouvoir quand même utiliser dans la DeFi pour gagner des intérêts. Et la troisième chose, c'est qu'il y aura beaucoup moins de dépendance sur le farming, parce qu'aujourd'hui, si un nouveau protocole DeFi souhaite gagner davantage d'utilisateurs, il doit forcément avoir une incitation, donc il va dire hey, venez gagner 200%, 300% d'APY chez moi, dans mon protocole. Et finalement, avec la DeFi 1.0, on avait un petit peu une course à qui est-ce qui va donner le plus d'APY. Et finalement, c'est voilà, les liquidités, aller vers le protocole où il y avait le plus d'APY, puis après changer la semaine d'après s'il y avait un nouveau protocole qui offrait davantage de rewards, etc. Donc là, avec la DeFi 2.0, on aura plutôt des referrals. Ça veut dire que quand tu aideras un utilisateur à utiliser un nouveau protocole, tu percevras une petite récompense pour l'avoir initié à l'utilisation. J'ai également vu la conférence de Sébastien Borget, donc qui est le CEO de The Sandbox. Et si tu veux en savoir un peu plus sur The Sandbox, tu peux aller voir ma vidéo ici. Donc là, je suis sur la terrasse la plus haute du monde, à près de 600 mètres, et j'ai bien le vertige. Ensuite, il y avait une conférence sur les NFT et j'ai trouvé l'intervention d'Arif Khan très pertinente. Arif Khan, c'est le CEO de Aletheia AI. Et lui, il a mis en place le concept de NFT, donc de Intelligent NFT. Donc un NFT intelligent, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il code de l'intelligence artificielle à l'intérieur d'un NFT. Et ils ont créé notamment la collection The Revenant NFT Collection. Et dans cette collection, il y a un NFT qui est Shakespeare. Et finalement, tu peux parler avec Shakespeare et il te répond. Donc voilà, c'est vraiment lier l'intelligence artificielle avec les NFT pour qu'un NFT, ce ne soit plus juste une image, mais voilà, une sorte de robot virtuel avec qui on pourrait interagir et qui pourrait même lui-même créer des NFT. Elrond, c'était un partenaire privilégié de la Binance Blockchain Week. Donc ils ont fait une soirée networking qui était super sympa au Burj Khalifa. C'était un moyen de rencontrer énormément d'acteurs de l'écosystème Elrond. Si tu ne te souviens pas bien ce qu'est Elrond, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois et tu peux la trouver juste ici. Et vers la fin, j'ai pu discuter avec Clayton, je ne sais pas trop comment on prononce, Clayton ou Clayton, et eux, c'est une blockchain qui est spécialisée dans le métavers et les NFT. Et eux, en fait, ils sont basés en Corée du Sud, donc ils ont une très grosse présence là-bas. Et Clayton, ils ont un très gros partenaire avec Kakao, qui est le WhatsApp de la Corée du Sud. Et la toute dernière chose que j'ai pu apprendre et qui était super intéressante, c'est que j'ai croisé un mec du Nigeria et lui, en fait, il avait un exchange, donc un peu comme Binance, mais juste pour le Nigeria et pour la zone Afrique. Et en fait, le Nigeria, parce qu'ils créent leur CBDC, donc qui est leur monnaie digitale de banque centrale, ils ont finalement décidé de bannir les exchanges et c'est plus du tout possible avec son compte en banque de pouvoir acheter des cryptos. Donc lui, son entreprise, elle s'appelle Boundless Pay. Et en fait, il crée un système entièrement peer-to-peer pour que des gens puissent échanger leurs crypto-monnaies entre eux. Je tenais à remercier profondément Binance de m'avoir invité à cet événement. Ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, de m'instruire sur tout ce monde qui est vraiment formidable et intéressant de la blockchain, des cryptos, des NFT, enfin tout ce qui est la technologie basée sur les crypto-monnaies. Donc voilà, un grand merci. J'ai une surprise pour toi, il y a une bague Binance en or 18 carats à gagner et pour participer au jeu concours, il te suffit de me follow sur Twitter et de suivre les indications. Le lien est en commentaire, bonne chance. C'est la fin de cette vidéo, si tu l'as appréciée, tu peux liker, t'abonner et t'abonner aussi à mon compte Twitter. Merci et à bientôt.